Salut et bienvenue à cette autre édition de la parole de la dernière heure, une parole qui nous fait du bien, une parole qui nous vient du trône de Dieu. Ce jour, je voudrais parler de la destinée de Dieu, et je voudrais vous donner quelques astuces. J'appellerai les 5 questions que nous devons nous poser pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Ces 5 questions nous reviennent tous les jours, que nous le voulions ou pas. Et ces 5 questions sont les suivantes. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi faire et comment? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi faire et comment? Lorsque j'étais adolescent, j'ai connu un moment où j'étais totalement démotivé. Et la raison pour laquelle j'étais démotivé, c'est parce que je n'avais pas de réponse à ces 5 questions. Et je suis sûr que toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être tu te poses les mêmes questions, tu n'as toujours pas de réponse aujourd'hui. Tu as du mal à être encouragé dans ta marche chrétienne, tu as du mal à avancer dans la vie, tu as du mal à avancer dans ce que tu fais, à trouver la force nécessaire pour avancer. Mais je suis venu te donner 7 astuces, les 5 questions auxquelles tu dois donner réponse, tu dois avoir des réponses. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi faire et comment? La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour toi. Que tu sois au courant ou pas, cela ne change rien. Dieu a des projets pour toi. Lui, Dieu, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Les projets de paix et de bonheur. Pour te donner un avenir. Ça veut dire que Dieu est engagé à se rassurer que notre avenir soit un avenir qui porte de bonnes nouvelles, un avenir à Dieu. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Dieu est celui qui t'a créé. Tu es une créature de Dieu. Au-delà d'être fils de ton père, fils de ta mère, tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas un descendant d'un singe. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas un accident d'amour. La Bible déclare que Dieu dit « Créons l'homme, faisons l'homme à notre image ». Tu es une créature de Dieu. Tu es la meilleure créature, je dirais, de Dieu. Seulement, cela est suffisant pour que tu commences à comprendre, à te donner plus de valeur, à comprendre que tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là parce qu'il y a 2 personnes ou c'était juste un accident qui se sont connues et tu es venu. Mais non, Dieu t'a connu d'avance. Tu es une créature de Dieu, tu es un projet de Dieu. Alléluia. La deuxième question, c'est d'où est-ce que je viens? Cette question parle de nos origines. Tes origines ne sont pas un lieu géographique. Tes origines, ce n'est pas le pays d'où tu sors. Peu importe le pays d'où tu sors, peu importe la situation économique, peu importe la situation politique, peu importe la situation de ta famille, peu importe la situation de tes parents, je voulais dire, tu es le produit qui vient de l'éternité. Tu es un produit qui vient de Dieu lui-même. La Bible dit qu'avant que tu ne naisses, il t'a connu d'avance. Dieu t'a connu, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaît avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Oublie ça, cesse de penser que c'est le jour où tu es venu sur la terre que tu as commencé à exister. Nous existions dans l'éternité avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Et l'image représente une personnalité. Si tu es sur la terre, c'est pour représenter la personnalité de Dieu. Tu es une image. Lorsqu'on te voit, on devrait pouvoir voir Dieu. On devrait voir la perfection de Dieu. On devrait voir l'amour de Dieu. On devrait voir la bonté de Dieu au travers de toi. Tu es l'image de Dieu. Où est-ce que je vais? Maintenant que tu sais que tu es l'image de Dieu, c'est ton identité. Tu es une image de Dieu, la créature de Dieu. Et que tu viens de Dieu. Tu n'es pas un accident biologique. La prochaine question, c'est où est-ce que je vais? On parle de la vision. Un peuple qui n'a pas de vision est sans frein. Lorsque tu n'as pas de vision, tu es une personne qui erre. Tu es comme une personne qui est ballottée à tout vent.
Tu es comme une personne qui ne connaît ni sa gauche ni sa droite, qui embarque dans toutes les propositions qui paraissent alléchantes. Tu as l'impression que malgré les 6 diplômes que tu as, tu ne sais pas vraiment dans quelle filière tu dois vraiment donner tous tes efforts. Tu ne sais pas dans quoi tu dois investir ton énergie et ton temps. Tu as besoin d'avoir une vision. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Avoir une vision. La Bible dit, en ce temps-là, les jeunes gens auront des visions. La vision est très importante pour avoir une vie équilibrée. Savoir exactement où est-ce que Dieu t'amène. Où est-ce que je vais? Maintenant, je sais que je suis là, je sais d'où je viens, mais où est-ce que je vais? Même dans tes entreprises, tu as besoin de savoir où est-ce que tu vas. Lorsque un leader ne sait pas où est-ce qu'il va, personne ne va le suivre parce qu'on a l'impression que lui-même il tâtonne, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Donc, je voudrais que tu comprennes maintenant que Dieu veut que tu saches exactement où est-ce que tu vas. La Bible dit que les projets qu'il a pour toi sont les projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu as un avenir et il faudrait que tu découvres cet avenir dans le Seigneur. Tu ne peux pas retrouver cet avenir alors que tu es détaché de celui-là qui t'a fait, celui-là qui t'a envoyé. Non, 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 non. Tu as besoin de revenir à Dieu. Demande à Dieu. Quand tu es seul, demande, Seigneur, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Tu es en mission sur la terre. La Bible dit que nous sommes des pèlerins, nous sommes en mission. La 4e question est étroitement liée à la 3e. C'est pourquoi faire? Pour que tu saches où est-ce que tu vas, tu as besoin de savoir pourquoi faire. Lorsqu'une personne est en train de bâtir une maison, elle a besoin du matériel de construction, elle ira forcément à la quincaillerie. Pourquoi? Parce qu'elle a un but, celui de bâtir une maison. Et il lui faut du matériel pour le travail. Et ce matériel se trouve quelque part, c'est la quincaillerie. Alors tu iras à la quincaillerie parce que tu as besoin de ce matériel. C'est la même chose. Lorsque tu sais ce que Dieu attend de toi, lorsque tu connais le but de ta vie, le but pour lequel tu es sur la terre, lorsque tu sais la réponse que tu es pour les questions de l'humanité, lorsque tu sais dans quel secteur Dieu voudrait que tu investisses, alors là, ça va déterminer comment est-ce que tu passes tes journées, dans quoi est-ce que tu investis ton temps, dans quoi est-ce que tu investis ton énergie. Lorsque tu sais ce que Dieu veut que tu accomplisses sur la terre, ça va déterminer le nombre de temps que tu vas passer pour chercher Dieu, savoir qu'il doit te donner les détails de la vision qu'il a déposée, qu'il a écrite pour ta vie. Parce que la Bible déclare qu'avant que tu ne naisses, il avait déjà écrit le nombre de tes jours dans son livre. Alléluia. La dernière question, c'est comment? Comment? Comment est-ce que je pourrais accomplir ce que Dieu a prévu pour moi? Et c'est là où parfois nous butons. Je voudrais vous dire que tu ne peux pas aller loin de celui qui t'a envoyé. Tu ne peux pas accomplir un ordre de mission sans l'accord, sans l'apport de celui qui t'a adressé cet ordre de mission. Dieu t'a créé. Dieu t'a établi sur la terre. Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a donné une vision. Maintenant, tu ne peux pas savoir comment est-ce que tu vas le faire sans consulter celui qui t'a envoyé. C'est pourquoi Marie a dit à l'ange, comment est-ce que cela arrivera alors que je ne connais pas d'homme? Est-ce que tu t'es arrêté un jour pour demander à Dieu, comment est-ce que cela peut arriver? Ce rêve que tu as, qui est tellement présent depuis que tu es né, depuis que tu es enfant, depuis que tu es adolescent, tu sais, tu sens dans ton esprit que tu es appelé à faire telle chose, mais tu ne vois pas comment est-ce que tu pourrais le faire. Il y a une seule réponse à cette question. Le Saint-Esprit surviendra sur toi, dit l'ange à Marie, et tu seras enceinte. Ce n'est que lorsque tu vas revenir vers celui qui t'a envoyé, vers celui-là qui a des projets pour toi, celui qui t'a donné l'ordre de mission, que tu vas découvrir le comment est-ce que tu peux atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie, atteindre les rêves que Dieu a déposés en toi, parce que ces rêves ne viennent pas de toi. Ce rêve-là vient de l'Éternel. Ce rêve-là vient de Dieu. Et tu as besoin de revenir, de rester en relation avec le ciel pour pouvoir décrypter, décoder toutes les étapes. Je suis venu te dire ce jour que tu ne peux pas faire sans Dieu. Jésus est venu justement, cette vision
cette destinée que Dieu avait écrite pour chacun d'entre nous et qui avait été obscurcie par le malin. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, il dévoile et il relance, il rebooste, il accélère le processus d'accomplissement de ta destinée. Tu as besoin de rester attaché à la parole de Dieu, tu as besoin de rester attaché à la prière. Reste tout près de Dieu, reste tout près en relation étroite avec le Saint-Esprit et il te révélera les clés, les contours et les étapes pour atteindre la destinée prophétique que Dieu s'était établi pour ta vie. Alléluia. Merci. J'espère que tu as été béni en écoutant cette émission. Je voudrais que tu prennes en note ces 5 questions qui peuvent changer ta vie. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi faire? Et comment? Merci. Au revoir.